Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, une petite histoire pour nous faire réfléchir. Dans un village des Indes vivait une pauvre veuve. Elle n'avait qu'un fils qui, en grandissant, était tombé sous l'influence de mauvais camarades. Il était devenu un buveur et un joueur. Il avait d'abord fait des gains qui l'avaient poussé à jouer des sommes toujours plus importantes. Finalement, il avait perdu tout son argent et comme il ne pouvait plus rembourser ses dettes de jeu, il avait été jeté en prison selon la législation du pays. Il ne devait en sortir que lorsque ses dettes auraient été payées. Le malheureux passait d'interminables journées à rêver au jour où il pourrait sortir. Il avait d'abord compté sur ses amis, mais ceux-ci l'avaient abandonné. Quant à sa mère, elle était trop pauvre et d'ailleurs, depuis des années, il n'avait cessé de lui désobéir et de repousser tous ses conseils. Mais voici qu'un jour, il vit la porte s'ouvrir et son geôlier lui criait « Tu peux sortir, tu es libre, quelqu'un a payé ta dette !» Il se précipita au dehors, prenant le chemin de la maison de sa mère. Où aurait-il pu aller d'ailleurs? En approchant, il l'aperçut debout, près de la porte. Cette vue le bouleversa et il courut se jeter en pleurant dans ses bras. Comme il était là, serré contre elle, ses yeux tombèrent sur les mains de sa mère et il s'étonna d'y voir de longues cicatrices. « Mais maman, que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ces affreuses cicatrices ?»« Mon fils, n'en parlons pas, ce n'est pas la peine. »« Si, maman, je veux savoir. »« Eh bien, mon fils, pour payer ta dette, je me suis engagé comme manœuvre dans un chantier. Les pierres ont déchiré mes mains, comme tu le vois. Mais maintenant, tout est bien, tu es libre. Ne parlons plus de cela. »« Oh, maman, maman, tu as fait cela pour moi qui t'ai fait tant de peine. » À quelques jours de là, les amis du jeune homme apprirent sa libération, le félicitèrent et l'invitèrent à retourner avec eux. Mais lui leur montra la porte. « Par mes fautes, j'ai fait trop souffrir ma mère. Je ne retournerai jamais avec vous. » Et il tint parole. Avons-nous pensé qu'il en est un qui a souffert pour payer la dette de notre péché? Quand le tentateur se présente, le repoussons-nous avec horreur en lui disant « Je ne te suivrai plus. Mon péché a trop coûté de souffrance à mon sauveur. » Vous avez été racheté à un grand prix. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Une seule personne était qualifiée pour payer la dette du péché de l'humanité. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Réalisons cette grâce immense et cette puissance d'amour de Dieu le Père qui a donné son seul Fils à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus qui a coulé pour nos fautes. Il est mort et ressuscité. Il est vivant pour toujours. Qu'allez-vous faire du sacrifice de Jésus et de sa résurrection pour être libéré et être transformé? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Vous pouvez relire cela dans Jean chapitre 14, versets 14 à 17. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis, et je vous donne rendez-vous à très bientôt.